autrefois. Je suis né le 23 avril 1938, donc 85 ans maintenant. C'était juste avant la guerre 39-45. À 5 ans, on partait à l'école à pied, 3 km 500 environ, et par tous les temps. Petite commune de 850 habitants à l'époque. À l'école catholique, il y avait 2 classes en division. Petite classe jusqu'à 8 ans et après grande classe jusqu'au certificat d'études. Chaque mois, on faisait une composition et aussi pour le catéchisme. Peu de souvenirs de la guerre, cependant. Il y avait une famille de réfugiés avec 3 enfants et les parents qui se sont sauvés des bombardements sur Nantes dont ils étaient venus. Moi, étant née en 1938 et la dernière d'une fratrie de 5 enfants, notre père n'a pas fait la guerre. Nous vivions sur une petite ferme d'une dizaine d'hectares, puis 15 ensuite. Notre maison comprenant 2 pièces principales, la cuisine avec 3 lits en coin et la chambre avec 2 lits, car nous étions 9 avec les grands-parents. 4 à 5 vaches, des veaux qu'on élevait jusqu'à 3 ans, et on en vendait quelquefois des jeunes qu'on engraissait aussi. Et alors 2 bœufs que l'on changeait tous les 2 ans. Les bœufs servaient à labourer les champs. Avec le lait des vaches qu'on trayait à la main, assis sur un petit banc qu'on appelait une selle. On faisait la crème avec une écrémeuse pour en faire du beurre que l'on vendait dans le bourg à des particuliers. Mais en plus, comme c'était la guerre, des personnes de Nantes venaient au ravitaillement chercher des œufs, du beurre, des légumes, enfin tout, etc. Alors, un voisin, chef de famille, fait prisonnier, on s'entraidait à la ferme. La veuve là, restait avec 2 petits garçons de 5 et 4 ans et un beau-père qui buvait. Ils s'endormaient facilement dans les fossés. Cependant, pas méchants. Bon. Après, je voulais parler, oui, j'ai mis juste en abréviation, là, les plantations qu'on plantait pour nourrir nos bêtes. On plantait des choux. Des betteraves. Des betteraves à la main, avec un piquet en bois, enfin, un plantoir peut-être, oui. Oui. Et puis aussi les moissons qu'on faisait souvent avec les voisins aussi, parce qu'on faisait avec une faucheuse quand même. Mais alors la faucheuse a coupé des brassées et on courait derrière, ramasser les brassées pour faire une gerbe. Il fallait mettre 3 brassées pour faire une gerbe. Et après les gerbes, on les liait avec un lien, une corde. Hein. Oui, c'est vrai, avec une bille. Oh, voilà, moi j'ai ramassé la bille, c'était pas rien, on fait des shows. Puis après, oui, le soir, on mettait les gerbes en quintot. En quintot, oui. Et ensuite, on les ramenait, on faisait un gerbier à la maison. Et après, on attendait la batteuse, pas la moissonneuse, la batteuse, oui. Alors là, c'était tout un quartier qui s'entraidait pour les battages. Il venait des hommes du quartier, il fallait au moins, ils étaient bien une trentaine de bonhommes. Oui. Et puis il fallait leur donner à manger. Non, c'était pas rien. Il y en avait sur le paillet. Il y en avait d'autres qui ramassaient les sacs de blé. Oui, aussi, oui. Oui. Et on donnait à manger le midi et le soir. Le blé, il fallait le monter souvent dans le grenier. Et puis il y avait une partie qui était mise de côté pour faire la semence de l'année d'après. Il fallait trier. Oui, enfin bon, tout. Il y avait aussi les vendanges qu'on faisait entre voisins. Oui, et puis faire le vin dans un pressoir qui ne nous appartenait pas, il appartenait à un autre voisin. Et puis, oui, on allait comme ça. Oui, c'était de l'entraide. Oui, c'était de l'entraide, oui. Nous, où on allait chez le voisin, on rendait du temps en allant vendanger chez lui, quoi. C'est ça. Oui. Et puis autrement aussi, on faisait des veillées entre voisins l'hiver. Vous n'avez pas de télé.
Il n'y avait pas de télé, ni, non, même pas la radio, elle est venue chez nous plus tard aussi. Oui. Mais quand même, oui, on aimait bien aller veiller chez les voisins, même des fois assez loin. Hein. C'était une fête pour nous quand on était jeunes. Puis les hommes jouaient aux cartes. Puis les femmes à tricoter, puis à papoter au coin du feu. Hein. Voilà. Bon.